Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cet épisode 4 de Disney oublié. Aujourd'hui, nous allons parler d'Oliver et compagnie, et c'est parti! Oliver et compagnie, c'est réellement un Disney de mon enfance. En effet, ceci est une VHS, c'était la mienne quand j'étais petite. Hop, pour ceux qui se demandent, oui, elle est bien dedans, hein, il y a bien écrit Oliver et compagnie, c'est vraiment une VHS. Et il paraît qu'elle est usée. Voilà, il paraît que la bande est usée tellement je l'ai regardée. C'est... voilà, c'est comme ça, mais je l'ai gardée. J'ai quelques VHS, j'en ai 3 encore. J'ai un coffret de 3 VHS qui me reste. Et donc, voilà, j'avais ça quand j'étais petite et je l'ai énormément regardé. J'adorais Oliver et compagnie. D'ailleurs, j'aime toujours Oliver et compagnie. Pour moi, ce film marque vraiment la remontée vers le second âge d'or de Disney. En effet, on estime en général que ça commence à La Petite Sirène, mais Oliver et compagnie est le Disney qui est sorti juste avant La Petite Sirène, puisqu'il est sorti en 1988. C'est le 27e classique d'animation, donc je vous ai parlé dans un épisode précédent là, de Taramel Chaudron Magique, qui était le 25e. On a eu Basile Détective Privé au milieu, puis Oliver et compagnie. Comme pour Basile Détective Privé, Disney a commencé à reprendre sa recette habituelle. Qu'est-ce qui marche d'habitude? Une histoire que tout le monde connaît, on remanie avec des personnages mignons, on ajoute des chansons, et ça roule. Ici, c'est d'Oliver Twist que les équipes de Disney se sont inspirées. Et ils n'ont gardé en réalité que 4 personnages, et encore quand je dis 4 personnages, normalement c'est que des humains, là vous allez voir, c'est essentiellement des animaux. Il y a quelques humains quand même, hein. C'est un peu comme les Aristochats où ça se passe globalement au niveau des animaux, ils parlent beaucoup entre eux, etc. Mais il y a quelques humains autour, et ils ont gardé que 4 noms. Qui correspondent à peu près, Oliver pour le personnage principal, ok. Ils ont gardé le nom du méchant, mais en réalité il y a plusieurs méchants, ils ont gardé, il y a 4 noms qui ont été gardés, et c'est tout, à peu près, hein. Ils ont pas gardé tant que ça les caractères, ils ont pas, voilà. C'est une inspiration extrêmement libre, encore plus libre que celle de Notre-Dame de Paris. Bon mais du coup, ça parle de quoi, puisque je vous ai dit, c'est pas vraiment Oliver Twist, parce qu'Oliver Twist, on rappelle que c'est un petit garçon à qui il arrive à peu près toutes les misères du monde, qui fait preuve d'une résilience monstre, et qui malgré ça est mal récompensé, hein, pour faire court. Oliver c'est un petit chaton roux et il est abandonné avec ses frères et sœurs dans un carton à donner dans les rues de New York. Jusque là ça commence pas très bien, on est d'accord. Bon, ça commence d'autant moins bien que tous ses frères et sœurs sont adoptés sauf lui qui se retrouve tout seul abandonné dans la rue. Il va donc devoir survivre tout seul dans les rues de New York. Il fait alors la connaissance d'un chien, Roublard, qui plus ou moins contre son gré va mener Oliver vers son clan. Un clan de chiens. Oliver réussit à convaincre la bande et il se fait adopter entre guillemets. Disons que il y en a certains des chiens qui veulent le garder plutôt comme mascotte et d'autres qui veulent vraiment l'intégrer à la bande. Dans tous les cas, le chaton, c'est un bébé chat, hein, vraiment, c'est vraiment un petit chaton. Et il veut juste avoir chaud et de la nourriture, en gros. Ces chiens, ils sont accompagnés d'un humain et ils montent des combines pour essayer de gagner de l'argent parce que, donc ces combines, c'est clairement des braquages, hein. Et parce que leur humain, il doit de l'argent à un usurier et il arrive pas à joindre les deux bouts, quoi. C'est pas... c'est mal ce qu'ils font, clairement. Mais c'est pas pour des... la façon de faire est mauvaise, mais l'idée derrière n'est pas mauvaise, si vous voulez. Mais lors de la première combine à laquelle Oliver participe, il se fait blesser et il se fait récupérer par une petite humaine. Et donc, la suite de l'histoire, c'est qu'est-ce que l'humaine veut faire de lui, qu'est-ce qui va se passer, les autres chiens, est-ce qu'ils vont l'abandonner, est-ce qu'ils vont venir le chercher, voilà. Alors mon avis, comme vous l'aurez compris, j'adore ce dessin animé, vraiment, je suis fan. Il y a des petits animaux trop mignons, mais vraiment, regardez-moi ce chaton, comme il est trop chou. Avec la petite fille, comme ils sont mignons. Bon, notez qu'il y a aussi des animaux terrifiants, hein. Il y a des chiens qui sont clairement pas sympas dans le lot, et qui sont clairement terrifiants. Je trouve aussi que le méchant il en impose, on l'oublie complètement, il s'appelle Sykes. Certains diront qu'il est transparent parce que c'est un humain, mais en vrai c'est un humain qui a des traits assez caractéristiques. D'ailleurs je trouve qu'il ressemble un petit peu au méchant de Atlantide. C'est marrant, je trouve qu'ils ont des traits assez carrés, assez grands, assez... je trouve qu'il y a un côté un peu qui se ressemble. Alors qu'ils sont pas du tout de la même époque ni rien, hein, mais moi je trouve, et je trouve ça très dommage qu'ils soient complètement oubliés. Bon, puis, point très important, les chansons sont géniales, voilà. Que ce soit la chanson du début de Roublard, que ce soit celle de Georgette, que ce soit... vraiment, les chansons, il n'y en a pas énormément, mais elles sont géniales. Moi, je les adore, vraiment. Elles donnent la pêche. Il y a Georgette, elle a une chanson de méchant alors qu'elle est pas vraiment méchante, vraiment, c'est trop bien. Il y a aussi pas mal de personnages et je trouve que tous, ils ont un peu leur truc. On arrive à s'attacher à chacun d'eux parce qu'ils ont tous un truc caractéristique.
On a Francis qui est clairement un acteur et qui joue sa vie, c'est trop bien. On a Tito qui est un hispanique avec un accent. Alors je suis pas sûre qu'il l'ait en VO, je pense que oui. Mais en attendant, en français, il a un super accent hispanique et tout, et il est trop drôle. Vraiment, c'est top. Moi, encore une fois, je suis fan. Bon, puis j'ajouterais que je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Il y a, en termes de messages, etc. Bon, de toute façon, ça n'a jamais été très moral de voler à des gens, voilà. Mais ça montre aussi que quand on est pauvre et acculé, on fait des fois des bêtises. C'est un peu la conclusion aussi. Mais que le méchant qui était l'usurier, qui était vraiment pas quelqu'un de bien, etc., il finit toujours par payer, voilà. Pour les anecdotes et infos, j'ai 2-3 choses à vous raconter parce qu'il est quand même intéressant ce Disney, comme tous les Disney finalement. Alors déjà, il a été produit en partie en ordinateur et en partie de façon traditionnelle. C'est-à-dire que tous les objets de la vie commune, c'est-à-dire les voitures, les égouts, les métros, tout ça, c'est fait par ordinateur. Par contre, tout le reste est fait de façon traditionnelle. Et on a quand même plus de 119 000 celluloïdes pour ce dessin animé, ce qui est un bon score. Pour préparer le projet, les équipes de Disney sont allées à New York, logique, mais ils ont pensé à faire plein de photos à hauteur de chien en fait pour se rendre compte de à quoi ça ressemble New York quand on fait 30 cm, 40 cm de haut. Et je trouve ça trop bien d'avoir pensé à aller sur place et à faire les photos à la bonne hauteur. À la base, Oliver et compagnie devait être une suite de Bernard et Bianca. C'est-à-dire que la petite fille Penny devait rejoindre New York avec sa famille et on devait la suivre et ça devait être à peu près la même histoire. Cependant, vu le projet, sur les premières projections, ils se sont dit que le film était largement assez bon pour tenir tout seul. Et du coup, ils ont juste changé le nom de la petite fille. Oh, c'est plus Penny, c'est Jenny. Ça change tout. Et ils l'ont teinte. Elle est passée de blonde à rousse, voilà. Et c'est tout. Donc si vous retrouvez beaucoup d'expressions et de formes de visage, etc. qui sont communes entre les deux petites filles, c'est normal, à la base c'était la même. Je trouve ça rigolo et j'aime vraiment bien Jenny, donc la petite fille de Oliver et compagnie. Je trouve qu'elle est vivante, je la trouve crédible en fait. Il y a pas mal de caméos de personnages Disney dans Oliver et compagnie. Pour commencer, à un moment, Roublard chante une chanson, raconte une histoire, et dans les illustrations, on voit Pongo, descendant d'Almation. Et quelques plans après, nous voyons Jock, Peg et César, qui viennent donc de La Belle et le Clochard. Dans une autre catégorie, Georgette possède une photo de Ratigan, le méchant de Basile Détective Privé, vous savez celui qui est sorti juste avant. Donc on a des hommages aux chiens Disney qui ont déjà existé, et on a des hommages au film qui vient de sortir, et je trouve ça vraiment très très chouette. Petite remarque qui m'a fait très bizarre quand j'ai réalisé, et je verrai plus jamais ces deux Disney de la même manière, mais il faut savoir que Maléfique de La Belle au Bois dormant et Rita, une des chiennes de Oliver et compagnie, ont la même voix en VF. Et en fait, maintenant que j'y réfléchis, je n'entends plus que ça. C'est assez perturbant, je ne sais pas si vous vouliez le savoir, mais voilà, maintenant que vous savez, vous n'aurez plus le choix que de l'entendre. Notez que par moi-même, je n'avais rien remarqué, donc preuve que l'actrice a réussi à vraiment donner deux caractères différents à ces deux personnages. Bon, faut savoir quand même que ça n'a rien à voir comme personnage, vraiment rien. C'est tout ce que j'ai à vous raconter sur Oliver et compagnie, mais dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et si vous l'appréciez. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!